Bonjour, je m'appelle Giles, donc j'étais sur le panel tout à l'heure et là je change de casquette de manière un peu radicale pour vous parler de quelque chose qui s'appelle VoiceFeed qu'on vient de lancer. Alors, VoiceFeed c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un nouveau service d'Orange Valley qu'on a annoncé à la très prestigieuse conférence démo en Californie la semaine dernière. Alors c'était très important pour nous de faire ce lancement là-bas. Pourquoi? Parce que sur les services de ON aujourd'hui, en fait, la grosse majorité de nos utilisateurs sont basés aux États-Unis. Donc, important pour nous de lancer là-bas. Mais quand on lance à démo, c'est quelque chose qui se prépare. Et si vous me permettez, donc pendant un bon bout de temps, on a préparé exactement la manière dont on allait présenter notre service, la manière dont on allait faire la démo live. Énormément de répétitions, puis on est arrivé sur scène et ça a donné ça. C'était une véritable catastrophe, vous imaginez. Heureusement, le public américain avait un excellent sens de l'humour, ils ont tout accepté. Ça leur semblait finalement tout à fait normal d'avoir un Français barbu avec une longue perruque blonde. Et ils nous ont largement applaudi par rapport au lancement de ce service. Alors, nous ne voulons pas reprendre le même risque que celui qu'on a encouru aux États-Unis. Là, j'ai pris l'option de la poule mouillée. Je vous montre un petit film de ce que ça fait. Alors, voilà, j'y vais. J'arrive à gérer ça. Je clique. Hop. Je clique. Moment d'anticipation. Et on y va. On VoiceFeed, c'est la messagerie vocale que j'attendais. Enfin un répondeur intelligent. Avec On VoiceFeed, je peux organiser mes contacts en groupe et enregistrer un message différent pour chacun d'eux. Ainsi, mes amis entendent le leur, mon patron le sien, et mon ami adore tomber sur ma messagerie. Avec On VoiceFeed, je peux facilement changer mes messages à tout moment. Et si je ne peux pas enregistrer le message, il me suffit de l'écrire et On VoiceFeed transforme mon texte en message vocal. Je peux choisir ma voix et grâce à la messagerie vocale visuelle, je peux voir qui m'a laissé un message et choisir lequel écouter en premier. On VoiceFeed, une messagerie révolutionnaire. Alors, comme il me reste 2 minutes 44 secondes, je me permets de vous donner un tout petit peu de détails supplémentaires sur ce que ça fait, si j'y arrive. Oui, alors, non. Super. Donc, comme vous l'aurez compris, la particularité de On VoiceFeed, c'est le fait que je peux accueillir mes parents avec une note qui les rassure sur le fait que non, je ne suis pas en train de filtrer leurs appels, que lorsque ma femme m'appelle, je peux lui dire à quel point le fait qu'elle m'appelle me transforme de bonheur et que c'est un moment extraordinaire. Lorsque mes enfants m'appellent, je peux leur dire que je suis désolé de ne pas pouvoir prendre l'appel, que bien sûr je les rappellerai dès que je pourrai. Et puis tous les autres, eh bien, je peux les accueillir avec quelque chose de beaucoup plus posé et professionnel. Donc ça, c'est ce qui fait la particularité de On VoiceFeed. Évidemment, c'est la facilité avec laquelle je peux enregistrer un message. Je peux enregistrer un message pour dire que je suis en vacances, puis retourner au message que j'avais avant. Comme vous l'avez vu dans le petit film d'animation, je peux taper un texte et puis choisir la voix par laquelle ce sera retranscrit. Et lorsque je tape un texte, alors il se passe quelque chose d'intéressant. Vous verrez dans cet exemple-là, je mets juste « Hi and first name, Giles is in Paris, blablabla. Bla, bla, bla. » Bon, et lorsque Bob m'appelle, il va entendre « Hi Bob ». Lorsque Sophie m'appelle, elle entendra « Hi Sophie ». On appelle ça des voice tags. Et comme c'est un message qui est tapé, eh bien des voice tags, on peut en avoir plein. On peut avoir des voice tags pour la localisation. Donc je peux avoir, ou un voice tag pour avoir mon statut Facebook. Donc par exemple, pour mes amis, je peux simplement avoir « Hi Bob, Giles is in Paris, he is preparing a presentation at le mobile de 0 ». Et ainsi, On VoiceFeed prend les différentes informations et les agrège et les transforme en message d'accueil. Ainsi, mon répondeur n'est plus une espèce de trou noir ou de point final, mais le début de nombreuses conversations. C'est un répondeur messagerie visuelle, ça n'a rien de particulièrement innovant, à part qu'il est téléchargeable sur tous les réseaux. Mais c'est un répondeur visuel qui donne un élément de contexte de la personne qui m'a laissé un message. Par exemple, le dernier tweet qu'il a pu envoyer, là où il a fait son check-in avec Foursquare, ou son statut Facebook.
OnVoiceFeed a été lancé mardi dernier en France et au Royaume-Uni et sera lancé demain aux États-Unis. Et pour tous les autres pays, on encourage d'envoyer à cet email. Voilà, merci beaucoup. La prochaine appli qui présentera sera Disneyland Paris. Le temps qu'il me rejoigne. Oui, là-haut. Pour vous informer que comme tout concours qui se respecte, nous avons eu un forfait. Et donc l'application Chronodrive ne présentera pas et c'est présenté forfait pour cette compétition. Bonjour, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin en fait lors de la première table ronde. Donc nous on n'est pas Disneyland, on est Pure Agency, la société qui a conçu et développé cette application, Olivier et Christophe. Donc on est particulièrement fiers en fait de vous présenter le projet qu'on a pu mener pour Disney et qui a été lancé en fait au mois de novembre 2010 puisque en fait c'est la première application d'un parc Disney dans le monde et c'était particulièrement cool en fait qu'ils choisissent une société française pour le faire, et évidemment ça a été passionnant et particulièrement ardu sur le plan techno. Donc c'est une application qui a été lancée pour l'iPhone dans un premier temps, et on en parlera à la fin. Il y a maintenant beaucoup de projets puisque cette application est un grand succès. Donc elle a deux approches en fonction de là où on est. Évidemment, le parc, il y a avant la visite, on est à l'extérieur, et puis il y a pendant la visite, et ce ne sont pas les mêmes services qu'on va mettre à disposition. Donc Olivier, qu'est-ce qu'elle fait l'application ? Elle fait beaucoup de choses. Alors, elle fait beaucoup de choses, surtout à l'intérieur du parc, mais à l'extérieur, néanmoins, vous pouvez organiser en fait votre séjour, découvrir, aller sur les cartes interactives, visualiser les attractions, regarder les hôtels, réserver un hôtel, réserver votre séjour, ainsi que les restaurants, réserver vos billets depuis l'application quand on est à l'extérieur du parc. À l'intérieur, c'est à l'intérieur en fait que l'application prend tout son sens. Puisque, évidemment, quand on se promène dans le parc, on a une journée, il y a quand même du monde en fonction du moment de l'année. Et là, il y a une chose qu'on a tous en tête quand on rentre dans le parc, c'est quel est le temps d'attente des attractions. Et on a imaginé énormément de fonctionnalités autour de ces temps d'attente. Par exemple, vous vous promenez avec votre iPhone, et en réalité augmentée, vous êtes dans la zone où il y a Space Mountain. Vous orientez votre iPhone vers Space Mountain, ça va vous dire 35 minutes d'attente. Juste à côté, il y a Star Wars, ça tombe bien, c'est 15 minutes, je vais plutôt aller là. Ensuite, vous allez dire, moi je suis intéressé, je suis avec mes enfants, ils sont en bas âge, j'en ai 3, et ils vont plutôt en fait aller du côté des attractions pour les petits. Et quels sont les temps d'attente? Est-ce que je peux classer en fait ces attractions en fonction des temps d'attente? Donc on peut les placer, et quand des temps d'attente passent en dessous d'un certain seuil, on reçoit des alertes. On peut également en fait voir ce qui se passe dans les différents restaurants et s'orienter en fonction des menus. Donc il y a toutes sortes de fonctionnalités à valeur ajoutée avec cette logique d'alerting et de push in-app qui permet vraiment de profiter au mieux de sa journée dans le parc. Et l'ensemble de tout ça fait qu'aujourd'hui, en fait, l'application, c'est vraiment un gros succès. On va vous en faire une petite démonstration et vous donner quelques chiffres à la fin. Finalement, une bonne vidéo vaut mieux que des longs discours, donc ça va être beaucoup plus simple. Vous présenter la vidéo de lancement de l'application.
Voilà, donc aujourd'hui, en fait, depuis le mois de novembre, 550 000 téléchargements. L'application, en fait, elle a été plébiscitée. Elle a été en fait en première position sur 3 stores européens durant plusieurs semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a ouvert la voie à d'autres développements au sein des autres parcs de Disney dans le monde, qui ont scruté ça avec attention. Donc ça y est, maintenant, les projets mobiles sont partis chez Disney. On va être associé à plusieurs d'entre eux. Et voilà, on est particulièrement heureux qu'une marque comme Disney nous ait accordé sa confiance autour de ce projet. Merci beaucoup de votre attention. Je vous rappelle que c'est dans ces moments-là que vous pouvez crier, applaudir très fort, essayer de vous réveiller, vous lever. Vous en avez pour toute l'après-midi encore. Je sais que la digestion est en plein en ce moment, donc profitez-en, c'est maintenant qu'il faut crier. Ça peut détendre les mandibules. Ça, c'est fait. La prochaine application, voilà, comme ça j'ai rattrapé le timing. La prochaine application, c'est Hotel. Je ne suis même pas sûr de son nom et je vais récupérer la présentation. Ils auraient pu faire le jingle plus long. Allez, on va rester comme ça. Bonjour, donc je suis Michel Athénour de Hôtel. Donc avec une certaine humilité, je vais vous présenter notre application après les 2 entités qui sont passées juste avant. Nous, on est une petite start-up d'une petite dizaine de personnes basée à Marseille. On est monté spécialement pour l'occasion. Je vais vous présenter une courte vidéo qui, effectivement, présente exactement ce qu'on fait de façon assez visuelle. Et après, je reprends la parole pour des choses un petit peu plus business. Alors, la vidéo. Le format n'est pas supporté. Ah oui, FLV. Donc, c'est plus dur sans vidéo. Ce qu'on peut faire, c'est faire la presse et puis ensuite on a une grosse. D'accord. Bon, c'est sans filet. Apparemment, la vidéo va se préparer pendant que je parle, donc c'est ça, hein, on pourra la diffuser juste après. D'accord, mais pas à la fin des 2 jours. Alors, donc, je vous présente cette application avec cette fameuse vidéo que vous ne verrez pas tout de suite. Hôtel, c'est une application de recherche et de réservation d'hôtels sur iPhone aujourd'hui. Donc, c'est une application qui est basée sur un mode de navigation qui est la réalité augmentée, que vous connaissez tous. Mais on va quand même revenir un peu sur ce qu'apporte cette application de plus par rapport à tout ce qui existe. Aujourd'hui, des applications qui permettent de chercher un hôtel sur l'App Store, il y en a des dizaines, si ce n'est pas plus. Et on a essayé d'aborder ce sujet-là de façon un petit peu différente, en apportant vraiment une valeur supplémentaire à l'utilisateur. Le premier point qui est très distinctif chez Hôtel, c'est la largeur de l'offre. Aujourd'hui, la plupart des applications qui existent, elles sont basées sur une centrale de réservation donnée, comme Expedia, Booking, Venere, etc. Nous, on agrège l'ensemble de ces offres, ce qui nous permet d'avoir, si je prends l'exemple de la France, 15 000 hôtels qui sont réservables depuis son téléphone, alors qu'un Expedia va avoir, par exemple, 5 000 adresses. Donc ça veut dire que le premier avantage, quand vous êtes en mode de navigation mobile, vous êtes sur place, il vous faut un hôtel pour ce soir en urgence, par exemple, vous avez beaucoup plus d'offres qui est disponible. Le deuxième avantage, c'est la disponibilité et les prix. Pourquoi? Parce qu'en agrégeant le stock de toutes ces offres, on agrège également les offres disponibles. Donc vous pouvez très bien avoir un hôtel qui est vendu par 5 marchands,
Il y en a 3 qui n'ont plus de place et les 2 derniers ont encore quelques chambres disponibles. Du coup, grâce à l'application, vous avez accès à ces derniers stocks disponibles. Le point supplémentaire en agrégation, c'est bien sûr la comparaison des prix. Donc, comme on interroge en temps réel toutes ces centrales, en permanence, on a accès au meilleur prix pour la même chambre. On a fait un calcul sur un mois et demi en novembre-décembre 2010. En moyenne, l'écart de prix est de 14%. Donc, pour un panier moyen qui fait à peu près 180-200 €, vous imaginez ce que ça fait 14%. Je vous laisse faire le calcul. Il y a un vrai avantage à comparer les prix sur ce type d'application. Et le dernier point, c'est le travail sur l'ergonomie. On a parlé de navigation en réalité augmentée. On va le voir aussi sur la vidéo. La réalité augmentée, dans ce cas précis, ça apporte un vrai plus parce qu'on n'est pas nécessairement dans une ville qu'on connaît quand on voyage et qu'on recherche un hôtel. Et on peut bien sûr naviguer par la carte ou sur mode liste. Mais en utilisant la réalité augmentée, on va voir beaucoup plus facilement et visuellement les hôtels qui sont disponibles et à quel prix. Et le tout dernier point ergonomique, c'est qu'on a souhaité avoir des résultats tout de suite. Donc vous lancez l'appli, vous n'avez même pas encore cliqué sur quoi que ce soit. On vous positionne, on vous dit quels sont les hôtels qui sont disponibles dès ce soir et au meilleur prix autour de vous. Après, on peut bien sûr changer les filtres, modifier la date, le nombre de personnes, etc., etc. Mais on a des résultats tout de suite. Donc en quelques secondes, vous visualisez tout de suite l'ensemble de l'offre hôtelière autour de vous avec les meilleurs prix. Le deuxième point sur lequel je souhaitais insister, c'est que des applis mobiles, il y en a des dizaines, des centaines de milliers, on l'a réfléchi, on l'a conçu avec un modèle économique. Un gros mot chez certaines startups, mais on a essayé de faire en sorte que l'écosystème soit rentable tout seul, que ce ne soit pas juste une extension de quelque chose qui lui-même est rentable. Donc on a travaillé sur ce modèle de façon assez simple. L'appli, elle est gratuite, donc ça c'est un premier avantage pour l'utilisateur. Elle est gratuite alors même qu'elle permet de faire des économies assez fortes derrière. Donc dès le premier usage, on voit tout de suite les prix qu'on peut gagner. Ah, j'ai déjà 5 minutes là. Bon, d'accord, je vais vite. Alors, c'est du revenu cher, ça vous savez ce que ça veut dire. Ça marche, on a lancé l'appli il y a 3 mois, ça fait à peu près seulement 2 mois qu'on peut traquer les réservations et on a déjà fait une centaine de réservations. La vidéo, 2 minutes, il y a les sur YouTube. Ah, on peut pas le faire ça, bah si. Ah non, mais il fallait me le dire. Ah, vous voyez quand vous l'écriez. Super, c'est bon pour switcher. Bonjour, je suis là pour vous présenter Hotel Hotel, une application iPhone qui vient de sortir aujourd'hui. C'est une application très simple qui permet de trouver une chambre disponible autour de moi. Je me connecte sur l'application. On voit tout de suite quels sont les hôtels autour, à quel prix ils sont commercialisés ce soir. Je passe en mode réalité augmentée qui permet de visualiser directement sur l'écran les hôtels autour de moi qui sont encore disponibles. Je clique sur l'hôtel directement et on voit tout de suite tous les prix qui sont proposés pour cet hôtel ce soir par les différentes centrales, de 84 à 89 €. Voilà, je vais tout de suite chez la centrale qui est la moins chère. Donc là, on va faire un essai. On va aller à l'hôtel qui est juste dans cette direction. Je ne dis pas le nom parce qu'on va faire l'essai en caméra cachée pour obtenir un petit peu les prix, voir comment ça marche. Bonjour. On cherche un hôtel pour ce soir. À quel prix vous auriez une chambre pour ce soir? Quel est votre budget, monsieur? Regardez comment... Le moins cher possible. 95 €. 95 €. Sans le petit déjeuner. Sans le petit déjeuner. Avec, ça ferait combien alors? 105 €. 105 €. Et si je trouve un peu moins cher, parce que je passe par le web, je fais comment alors? Si c'est par le web, vous l'avez trouvé à combien? Je l'ai à 84 sur hotel.com, 84 Expedia, 89 HRS. Et puis le passage Booking, il a vu sur Expedia 84 €. Si nous on le prend au même tarif, est-ce que ça passe ou pas? On va lui dire 85. Il n'y a pas de souci. C'est bon, 84 plus 1,85 €. 1 €, c'est la taxe de séjour. La taxe est obligée. D'accord. Alors c'est à prendre ou à laisser ça maintenant. D'accord. Bon,
Non, évidemment, Hotel, c'est une application qui est gratuite, hein, tout le monde peut la télécharger. Le modèle économique. Pour rester fair avec les autres startups, je vais arrêter la vidéo là. Vous avez compris le concept. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur Internet de toute façon si vous voulez la suite. Merci encore Hotel et félicitations. Merci. Juste un mot. La caméra cachée, c'était le premier hôtel dans lequel on est rentré, donc c'était vraiment sans trucage. Voilà, merci. Merci. SoundCloud pour continuer. Sans vidéo. Je suis Caroline Drucker, Product Manager de SoundCloud. SoundCloud est la plus simple façon de partager les fichiers audio sur le web. Nous avons un web, iPhone, Android und Mac desktop app. Und I'm going to speak in English now because my French c'est pas très bon. I'm going to start by playing something. That is the sound of bats mating, le couplement de chauves-souris. I thought I'd bring some romance to Paris. The thing is that I'm trying to point out is that sound is incredibly emotional. When you strip out everything and you just listen, you feel it a lot more than when you look at a picture or perhaps when you watch a video. Sound is incredibly powerful, and that's why we created SoundCloud, because we wanted to add audio to the toolbox of personal expression online. So what is SoundCloud? Well, we're a platform. We're based in Berlin. We have around 50 employees, and we're very proud to be a European technology company. We have over 3.4 million users using our application. We got 1 million users in the last 74 days, and the next million are coming a lot faster. So why did people come to SoundCloud and love SoundCloud? Well, the first reason is the way that we visualize sound. We essentially show everything as a waveform, and people are allowed to give timed comments. And in that way, people can communicate and collaborate around sound in a way that isn't possible anywhere else online. The second really great thing about SoundCloud is anything you upload to SoundCloud, you can play anywhere online, whether it's your social network, whether it's a trusted media site, or whether you're putting it into your own personal website and brand it. I'm not sure if you guys have heard of a band called the Beatles, but they just used us to power their new website to promote their new album. They also used our open API to build an iPhone app to promote the album. Our API is open, and we have over 130 apps connected to it right now. Over half of them are mobile, and they range from games to productivity tools, because really there are no limitations with how you can use sound in apps, especially mobile apps. But I'm here to talk about our own apps. And I'm really excited to announce here that we had over 1 million downloads of our apps to date, which is a pretty exciting number for a small startup based in Berlin. The focus of our apps is the ability to record and share sound. On our Android and iPhone app, you can record anything you want on the fly. It could be the sound of your child laughing in an interview with Robert Scoble, or it could be, for example, the sound of bats having fun. You can share it anywhere online instantaneously to Facebook, Twitter, and you can also use Foursquare to give that sound a location so you can remember exactly where it happened. The second fantastic thing about our apps is that you can listen to incoming and exclusive tracks. So those are audio files uploaded by all the people you follow, but also exclusive tracks. So for example, tracks shared just with you. And here I have a track from our CEO with a special message for all of you. Afin que je puisse arrêter de parler français. Merci. So we have some very big updates coming in the very near future. I'm not allowed to say when, but please download our apps and play with them. We want people to play around with sound, to explore sound, to experiment, and really more than that, to have fun.
And so I'll leave you with this. I'm not sure if you know Kanye West tweets, but they are a constant source of amusement online. And I mean, if this is what crazy reads like, imagine what it sounds like. Thank you very much. Vote for us. Merci beaucoup et merci beaucoup pour ces efforts, pour ces quelques mots en français, que ce soit de ta part ou de l'équipe. La dernière app qui va me présenter est Teleglue. Teleglue. Je ne sais pas. On va débrancher le jack. Jérôme Taguier-Rousseau, Philippe Savary, nous sommes les cofondateurs de Teleglue. On dit souvent le plaisir ne vaut que s'il est partagé. L'idée de Teleglue déclinait ce principe dans l'univers de la télévision. Teleglue, c'est donc une application de social TV qui recrée dans l'environnement numérique d'aujourd'hui le plaisir de regarder à plusieurs la télévision, donc qui existe à la fois sous forme d'une application mobile, pour l'instant iPhone, et également qui existe également sur le web. Un chiffre à retenir avant de rentrer dans les features, 15% de la population en France, soit 8 millions de personnes, regardent la télévision tout en ayant dans leurs mains un smartphone ou éventuellement un laptop sur les genoux. À toi, Philippe. Alors, les features de Teleglue, qu'est-ce que la social TV pour nous? C'est d'abord déclarer ce qu'on regarde. Devant le micro. Ah oui, pardon. C'est d'abord, oui, c'est mieux. C'est d'abord déclarer ce qu'on regarde en faisant ce qu'on appelle un zapping, qui est l'équivalent, je dirais, TV du check-in. Grâce à ce zapping, à la fois vos amis savent ce que vous regardez pendant le direct, mais aussi savent où sont regardés les programmes, puisque les zappings étant géolocalisés, on peut retrouver, je dirais, la localisation des programmes. En matière de guide des programmes, Teleglue, pour pouvoir, je dirais, avoir des fonctionnalités télé, inclut un guide de programme qui vous permet facilement de retrouver ce que vous recherchez en matière de programme, que ce soit en direct ou pour la semaine prochaine, mais aussi inclut du user content avec, je dirais, les Wikipédia sur les programmes. Pour garder le contact avec sa communauté, notamment en matière de mobile, il est important d'être en permanence notifié de ce qui s'y passe. Et c'est un des paris que nous faisons. D'une part, l'interface est en permanence connectée avec, je dirais, la communauté de ses amis, ce qui permet d'avoir une interface qui vit en fonction des notifications qui sont reçues. Mais lorsque l'application n'est pas on, notamment en matière d'iPhone, ces notifications sont reprises à travers des push notifications. Et par ailleurs, quand l'application est lancée, tous ces éléments de recommandation, d'informations qui sont envoyés par votre communauté sont repris en direct dans le chat live et vous pouvez engager une conversation sur la base de ces informations qui soient de type programmation, de type recommandation ou simplement échanger autour du programme que vous êtes en train de regarder.
Ça demandait, comme je l'ai déjà dit, une interface et des interfaces, puisque c'est valable pour le web comme pour l'iPhone, qui soient en permanence connectées et notifiées avec le système du cloud et les technologies de synchronisation en push que nous avons mises au point. Pour ça, je vais passer très vite, on utilise des technologies XMPP, des interfaces qui permettent de binder avec le modèle et d'être notifié en temps réel. Le modèle économique, c'est effectivement une application communautaire de type gratuite et par ailleurs, le revenu de Téléglue est généré à partir de partenariats en B2B avec les ayants droit, essentiellement les diffuseurs, et par ailleurs des publicités contextuelles et géolocalisées autour des guides des programmes. Le futur de notre service passera d'une part par le déploiement sur d'autres mobiles que l'iPhone, notamment donc sur le système Android, et par ailleurs le redéveloppement de l'application iPhone dans une logique beaucoup plus iPad, donc beaucoup plus visuelle, pour avoir une expérience devant la télévision encore plus riche. Deuxième déploiement important, c'est celui sur les téléconnectés, puisque c'est le cœur même du service, c'est le programme. C'est à travers des frameworks de type Yahoo Widget, intégrer notre application aux téléconnectés. Et enfin, troisième point, c'est déployer, après l'expérience française, le service principalement en Europe. Et on a juste un petit film de 50 secondes qui vous montre encore mieux ce qu'est Téléglue. Téléglue est un service qui vous permet de savoir instantanément ce que regardent vos amis à la télévision et d'en discuter en direct avec eux. Vous découvrez tous les programmes qui passent actuellement à la télévision. Les badges verts vous indiquent immédiatement ce que vos amis sont en train de regarder. Une amie regarde le film sur Arte. Vous engagez la conversation avec elle. Pour regarder le même programme, vous faites un simple tap et votre Zap-in est publié. Si vous avez une Freebox, Téléglue devient votre télécommande. Maintenant, tous vos amis savent ce que vous regardez et peuvent en discuter avec vous. Merci. Merci. Merci à eux.